Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Il faut faire l'équation mise en disponibilité, fin de contrat, les arrêts maladie qui sont bien avant et qui ne sont pas vaccinés. En fait, on ne peut pas avoir le chiffre parce qu'on bafouerait le secret médical, puisqu'on ne compterait plus que des non-vaccinés. En fait, on cataloguerait. C'est 15 000 pourtant à l'époque. Alors oui, c'était bien plus. Fin 2021, c'était bien plus. On a des établissements qui auraient pu se passer de 10% du personnel. Nous, ça a été le cas dans mon propre établissement dans la Drôme, où ça avait fait un joli, on va dire, un joli feu d'artifice médiatique en septembre 2021, parce qu'on perdait 10% du personnel et on devait fermer des blocs opératoires, puisqu'on perdait quasiment tous nos anesthésistes. Donc 10% du personnel d'un établissement qui compte 1500 personnes, c'est pas rien. Et nous, c'est un petit établissement. Donc si on regarde proportionnellement, il y a certainement d'autres établissements qui étaient à ce chiffre-là. On ne pourra que faire des estimations en termes de chiffres du nombre de personnes qui sont interdites d'exercer ou suspendues. Donc c'est facile de donner les chiffres qu'on veut finalement. Bien sûr, et pas que les hôpitaux, l'EFS par exemple. L'Établissement français du sang, on a un collectif qui est conséquent, qui s'est monté sur tout le territoire, un collectif national qui s'appelle le droit au choix. Et ils sont nombreux. Donc même à l'Établissement français du sang, il nous manque du personnel. Il nous manque du personnel dans les hôpitaux, il nous manque du personnel dans les cliniques. Alors c'est vrai qu'on va vous dire, mais ils sont remplacés. Ils sont remplacés par des intérimaires. Ils sont remplacés par des personnes qui viennent ponctuellement. Et puis, on fait toujours partie des effectifs. Donc, il faut nous réintégrer pour pouvoir soigner correctement. C'est pas les... Enfin, c'est facile de dire qu'on n'est pas nombreux pour justifier de ne pas nous réintégrer. C'est beaucoup trop facile. Je suis convaincue qu'on est extrêmement nombreux et je le constate parmi tous les collectifs. Nous, on regroupe plus de 70 collectifs que de soignants. Parce qu'on est plus de 100 collectifs dans les collectifs unis. Et on a aussi des soignants de parents, des collectifs de parents, on n'a pas que des soignants. Et au niveau des soignants, on est déjà extrêmement nombreux. Et puis, il y a tous ceux, il y a les fins de CDD, il y a les médecins qui ont arrêté d'exercer. Je croise plein de villes où il y a des grands panneaux appel aux médecins généralistes. Parce qu'on ne peut plus soigner non plus en ville. Donc c'est un peu incompréhensible. Et puis pourquoi s'acharner encore là? Jusqu'à combien on va s'acharner? Et puis pourquoi? Pourquoi on s'acharne encore? Et puis même si c'est que 1000 personnes, même si c'est vraiment ça les chiffres, pourquoi on continue à s'acharner sur 1000 personnes? Et aujourd'hui ça fait plus de 520 jours pour certains. C'est la 4e suspension pour certains. Puisqu'à chaque fois qu'on a le Covid, on peut revenir travailler. C'est vraiment, on peut revenir travailler chaque fois qu'on est malade. Je ne comprends pas l'intérêt de nous protéger avec la vaccination. Mais courant 2021, dans l'été 2021, il faut savoir qu'il y a des soignants qui étaient prêts à se rouler dans des draps de patients contaminés Covid pour être sûrs de rester et pas être suspendus. Non, mais c'est terrible la peur que ça a créée. Et la maltraitance, enfin, non, faut vraiment garder ce mot-là, c'est de la maltraitance. Est-ce que les gens ont envie d'être traités comme ça? Je suis pas sûre. À personne. Mais on n'en veut à personne parce que chacun a fait un choix. Et autant les vaccinés que les non-vaccinés. Par contre, on demande le respect. Parce que nous aussi, on a fait un choix délibéré, un choix bien réfléchi. On n'a pas plus de droit à la retraite. On manifeste quand même pour la retraite de ceux qui travaillent. Pourtant, on ne travaille pas et on a perdu plus de 500 jours de retraite qu'on espère récupérer, parce que, quand même. Donc ça, c'est d'actualité, par exemple. On se sent dénigré, maltraité. C'est de la maltraitance et on nous dénigre. Et il y a une discrimination qui est terrible.
Et il y a une inégalité même entre le public et le privé. On le voit dans la justice, par exemple. Les dossiers au prud'homme fonctionnent bien. Ils sont jugés sur le code du travail. Les dossiers au tribunal administratif, d'ailleurs, vous en entendrez parler de semaine en semaine, puisque apparemment, il faut faire le ménage au tribunal administratif, parce que tous nos dossiers tous nos recours sont en train de passer dans différents tribunaux. On a quasiment tous reçu une convocation, ou en tout cas une demande des tribunaux pour faire des mémoires, donc on va en entendre un peu plus parler.